Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Kokomo. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors dans Kokomo, nous allons tenter de trouver le plus de mots possible en fonction d'un thème avec des cartes lettres et tout ceci dans le temps d'un seul et unique sablier qui va circuler comme ceci entre les joueurs. Alors justement, comment est-ce qu'on joue? En début de partie, on vous a distribué 3 cartes lettres face cachée. Vous, si vous êtes le joueur actif, eh bien à votre droite, il y aura le joueur sablier qui devra vous chronométrer et à sa droite, à lui, il y aura le joueur juge qui surveillera tout simplement que vos mots soient bien valides. Comment un mot est valide? Eh bien, il faut qu'il corresponde à un des 4 thèmes visibles ici présentés sur la table de jeu et qu'il comprenne au minimum, donc si vous en avez plus, ce n'est pas gênant, mais au minimum une lettre de la colonne correspondante plus une lettre de votre main. Alors si pendant un tour de jeu vous êtes coincé, une fois par tour vous pouvez jeter les 3 lettres que vous avez pour en piocher 3 nouvelles. Alors admettons ici, je choisis le thème à la télé et je prononce le mot journal. Alors il faut que le juge valide. Si jamais il ne valide pas, très simplement, je passe à d'autres propositions, je ne gagne pas les cartes et je continue le temps que le sablier est tourné, puisque dès que je commence à proposer par exemple journal, hop, le joueur à ma droite lui lance le sablier et c'est en temps réel, il faut aller aussi vite que possible. Donc je dis journal, donc c'est validé. Je vais prendre les lettres correspondantes. Donc là il y a le A qui correspond, je prends la carte thème aussi correspondante et je prends ce qui correspond à journal dans ma main. Et bien ici vous voyez en l'occurrence il y a plus qu'une lettre, donc c'est valide. Et puis c'est mieux pour moi parce que ça me fera plus de points en fin de partie, c'est-à-dire le L et le R. Alors je les pose ici à côté de moi et ça me fera des points de victoire. Je complète ma main immédiatement à 3 cartes et je peux continuer de réfléchir à des mots jusqu'à ce que le sablier soit écoulé. Alors une fois qu'il est écoulé, même si moi j'ai proposé un mot mais que je n'ai pas encore attrapé les cartes physiquement, et bien tant pis pour moi, j'ai laissé un petit cadeau au joueur suivant, peut-être si ces cartes en main correspondent. Mais en tout cas le joueur sablier lui va me donner le sablier pour me dire hop, ton tour est terminé, il le retourne devant moi, je deviens le joueur sablier. Mon voisin de gauche qui devait être prêt, lui, devient le joueur actif et mon voisin de droite, le joueur sablier, devient lui le joueur juge. Alors dans les cartes, vous voyez, il y a des cartes qui sont colorées, c'est parce qu'elles ont des contraintes. Alors, premier type de contrainte, les cartes avec une lettre contrainte. Alors on a par exemple ici un exemple de chacune des contraintes. Le S, ce S devra être en premier, ce A devra être en deuxième dans le mot que vous choisirez, et puis celui-ci devra être en dernier. Alors attention, dans ce type de contrainte là, on ne peut utiliser qu'une seule carte de chacune de ces 3 contraintes dans le mot que vous aurez choisi. Et puis vous avez également les cartes contraintes bleues qui elles vous demandent à la fin de l'annonce du mot que vous avez choisi, eh bien de l'épeler correctement en entier. Alors si jamais il y a plusieurs lettres de votre mot qui contient cette contrainte, vous n'épelez qu'une seule fois bien évidemment et vous gagnez la carte. Et regardez, il y a 2 étoiles, ça vous rapportera plus de points en fin de partie. Justement, quand est-ce que la fin de partie arrive? Eh bien elle se termine cette partie dès qu'il y a 3 piles de cartes thèmes qui sont totalement épuisées. Alors quand une pile de cartes thèmes est épuisée à un moment donné de la partie, il faut bien évidemment défausser les cartes lettres qui sont en dessous. Et bien dès que 3 piles sont terminées, la partie est terminée et vous comptez vos points. Vous prenez toutes les cartes que vous avez réussi à gagner et que vous avez mis de côté, vous comptez. Donc vous voyez, les lettres, les cartes particulières vous rapporteront 2 points de victoire, alors que les cartes lettres normales vous rapportent un seul point de victoire. Et puis vous gagnerez également un point de victoire par carte thème. Et je vous laisse deviner, le suspense est insoutenable, celui qui a le plus de points de victoire remportera la partie. C'est vraiment un truc de fou. Alors je vous montre comme ça aussi quand même la variété des thèmes. Vous en avez quand même beaucoup dans la boîte. Chacune des cartes est recto verso, donc vous avez vraiment des choses très variées qui vous permettront de pouvoir rebondir. Si par exemple vous êtes complètement coincé sur le thème célébrité, il vous reste pays ou dans la salle de bain, donc des choses qui sont peut-être un peu plus usuel, donc vraiment tout le monde peut y trouver son compte. Il y a des choses quand même un peu plus compliquées, mais bon, ça sera à vous de voir et de vous adapter au thème. Bref, vous avez quand même pas mal de rejouabilité. Et puis aussi, le truc quand même sympa, c'est que dans toutes ces lettres, eh bien, vous avez les 5 voyelles principales, et puis vous avez aussi des consonnes. Vous voyez, il n'y a que ça en lettres. Vous ne vous retrouvez pas avec du X, du W, du H et tout. Vous voyez, ça, c'est toutes les consonnes, sauf erreur de ma part, qui se trouvent dans le jeu. Donc, du coup, vous ne serez pas
trop coincé. Et puis, quelles sont les choses que le joueur juge va vous interdire? Eh bien, vous n'avez pas le droit aux mots au pluriel, qui vous permettrait de mettre un S en dernier avec la carte contrainte, ainsi que les phrases ou noms ou adjectifs, comme par exemple une jolie table. Eh bien, vous ne pouvez pas utiliser une lettre de jolie, une lettre de table. C'est ce qui est expliqué dans la règle. Et puis les mots comme planche à voile sont autorisés, mais uniquement pour planche ou pour voile. Les noms composés sont acceptés, comme porte-drapeau. Alors je ne vais pas trop me fouler, je reprends les exemples de la règle. Et les noms propres sont aussi autorisés. Alors là, je vous ai vraiment tout dit. Il ne vous reste plus qu'à savoir que si jamais vous ne trouvez pas ça assez dur, vous avez encore des variantes pour complexifier le jeu. Eh bien, chers amis, moi, je vous laisse avec tous ces mots à deviner et je vous le recommande. En attendant, je vous dis, amusez-vous bien.